Bienvenue dans ce nouveau chapitre sur la méthode fetch, mais avec la méthode post. On a utilisé dans la première partie, c'est toujours la même, donc mon fichier et mon script. Dans la première partie, donc la dernière fois, on a vu comment on lit une ressource avec la méthode get et on a vu comment on a fait http placeholder type equals slash photo et slash photo slash 1. Maintenant, on va voir un petit peu comment faire créer une ressource dans une API. Donc là, je vais décommenter ça juste pour l'instant et je fetch. Je commençais par la méthode fetch. Fetch. Oh, fetch. Ici, fetch. Donc là, comme paramètre, donc je vais lui donner donc cette adresse, mais je l'ai fait sur le post. Donc là, on va faire directement cette adresse. Là, on va faire sur le, c'est-à-dire sur le, je crois, donc on va voir un petit peu là, donc sur les postes là, donc post, donc slash post, on va créer une nouvelle ressource sur cette partie là, donc sur cette route, donc slash post. Donc là, on va, au lieu de mettre photo, on va mettre slash post. Le poste. Donc pour créer une poste, donc il faut donc il prend comme premier paramètre cette adresse là, l'adresse de la route, et la seconde paramètre il va rentrer comme voilà. On a des inputs, donc le fetch, et la deuxième c'est la requête elle-même, la réponse. Voyons voir comment se présente la réponse dans une toujours c'est un objet. Donc pour faire pas le deuxième paramètre, le premier paramètre c'est le réel et le deuxième paramètre c'est un objet. Donc l'objet c'est un objet de type réponse. Pour connaître un petit peu le là on va regarder. Donc là cet objet là donc c'est un objet réponse. Comment de quoi il est composé? Donc là on a vu ça c'est de la méthode et une méthode qu'il faut spécifier c'est quoi la méthode et d'une body, le corps de mon objet. Donc là, je dois spécifier aussi c'est quoi, virgule, et j'ai un headers. Le headers, donc c'est un objet de type toujours pour, on fait content type, type, ça c'est l'entête HTTP, donc là il faut qu'il soit de type application slash JSON, voilà, et le char7 par défaut char7 l'encodage ce qu'on appelle c'est UTF-8, donc on va prendre justement UTF underscore 8. Voilà, donc l'entête, donc c'est parfait jusqu'à UTF-8 là, il faut qu'il soit là. Une petite erreur là. Ok, donc là on a dit qu'on va utiliser la méthode post. Donc là post pour le body, donc on va l'afficher puisque on traite les données là, on a de type JSON, donc là on va leur dire transformer cet objet là on va utiliser la JSON.stringify donc stringify et l'objet je prends, c'est-à-dire le contenu, je sais donc que le contenu est composé d'un title et d'un body. Donc title, on va regarder ça directement dans la JSON. Donc c'est quoi un post? On a dit post 1, si on fait un get post, donc on a un ID, un title, donc c'est ça mon objet, donc je dois construire ça. Donc là je vais l'affecter, donc là donc il possède un titre, un ID et un body. Voilà, donc tout simplement ok, donc on va spécifier toutes les données là. Je commence par le title, donc l'objet title. Donc là je vais faire voilà développeur au titre de développeur, ouais, voilà. Pour body je vais spécifier
tout simplement. Ouais, non, je suis un développeur, hein. Développeur full stack. Voilà, c'est que donc un virgule. Donc là on a fait le premier attribut, c'est quoi le deuxième attribut? Donc là il me propose là, ouais. Donc title et body. Donc on a title body et plus 1. On va traiter la promesse. Donc là point den, toujours comme on a fait. Donc c'est, donc je fais mes paramètres avec la façon ici c'est response. Donc mon objet response, ça sera une fonction. Voilà, fléché c'est response.json. Donc je fais la conversion comme d'habitude, response.json, mon objet. Et là je fais point down. Donc là je peux traiter carrément dans la deuxième. Donc je fais point den. Donc den et l'objet. Donc je récupère, on a dit le paramètre donc JSON ou un objet data. En gros tu vois son data et récupère ces mes data. Je fais console.log. Je fais afficher directement c'est quoi mon JSON. Ok là. Ok, j'exécute maintenant mon fetch. Je rafraîchis. Donc là on voit qu'il a bien créé. Donc là je nettoie pour que je vous montre un petit peu proprement dit. Donc voilà, donc il a créé un objet title développeur, donc body, je suis un développeur stack, donc user ID, donc il y a un ID. Donc là on a vraiment créé notre objet avec la méthode fetch. Donc c'est la promesse, ouais. Donc voilà, on a tout simplement pour faire un petit résumé dans la méthode fetch. Donc il faut que je passe ici la route puisque je vais envoyer un post. Donc là j'ai mon objet et l'objet, donc il est composé de quoi? Donc il y a trois trucs. Donc il y a la méthode, je vais traiter, c'est-à-dire je vais envoyer via la méthode post. Donc j'ai mon body, donc mon body je vais préformater un petit peu les body que je vais envoyer. Et mon tête je spécifie que c'est un truc de JSON. Donc je fais la première promesse. Je traite la première, c'était ma réponse. Donc je fais une conversion .json, comme ça je récupère tout cet objet là. Donc là cet objet là, et une fois donc il est récupéré, donc je peux juste l'afficher dans dans la partie console. Donc là. Donc ça, donc c'est pas tout le temps on le fait comme ça. Donc ça c'est juste pour vous montrer un petit peu. Mais après on va utiliser un formulaire, c'est-à-dire donc ici je vais faire un formulaire avec les deux champs qui sont là, donc title et body. Je vais mettre deux champs de type texte avec un champ ID ou un ID user est égal à 1 et je vais valider par un bouton submit, et une fois validé ça sera créé comme ça. Donc on va le faire tout de suite là. Ok, là on va exécuter notre script. Là, rafraîchir la page, on va nettoyer, on rafraîchit la page et on voit là, donc là il a bien construit notre objet pointé. Donc là on a un objet avec l'attribut title, donc on a fait développeur body et je suis un développeur full stack. Voilà, donc et le troisième c'est user ID son. Donc il a bien construit, donc la méthode est fetch, il est bien passé. Maintenant on l'a fait directement dans ça, on essaie de le faire correctement, c'est-à-dire donc là donc je vais rajouter, d'habitude pour construire ça si on va créer un formulaire et à l'intérieur on va spécifier chaque élément. Donc pour commencer on a dit déjà ça dans les cours de formulaire, je fais formulaire / form et là je vais spécifier un petit peu donc les champs, donc je fais input de type texte, donc texte. Voilà, donc pour le name je vais choisir, donc si on a dit title car mon objet il a deux attributs title et objet. Donc là et value, je fais value est égal à rien, je fais placeholder, je fais entrée votre titre. Voilà, je duplique le en seconde. Le deuxième attribut
on a dit, tu vois, donc c'est body. Voilà la value, entrée le corps de votre article, Donc, normalement des posts ce sont des articles, donc on a un article, donc on a un title et un body. Et là donc j'ai bien construit les deux paramètres là. Donc là juste pour la méthode je dois faire donc la méthode est spécifique que c'est une post. Voilà, comme ça donc il va envoyer ça, mais pas dans je fais un CTRL S, j'enregistre et on va regarder qu'est-ce qu'on va rajouter. Donc là on va faire quoi? Tout simplement on va envoyer ce formulaire. J'ai ce formulaire, on va l'envoyer, on a déjà vu ça dans ça et on va voir, on revoit une deuxième fois. Et une fois envoyé, donc là je vais traiter les données envoyées comme ça, les valeurs. Donc je vais stopper l'envoi automatique de le formulaire via le truc prevent default et je continue. Allez-y, on va illustrer ça pour commencer. Alors donc là ok, là on fait comme on a fait d'habitude, c'est très simple. On va faire let's on va déclarer, donc c'est on a dit title let's title est égal document get element by id. Donc là on a dit get element by id et je donne le nom, c'était title. Là par contre il faut pas oublier d'aller faire d'aller faire ça. Donc on va déclarer deuxième body, la même chose, body. Voilà, document get element by id, je fais body. De même je vais faire les quatre variables par comme ça je serai très voilà, document .get element by id. Voilà, je fais mon id et pareil je fais un quatrième, donc on va pour l'utilisateur c'est user id, on a dit user id est égal, je fais les deux dernières variables, je vais les passer en caché en variable hidden. Donc c'est le document get element by id et là je fais user id pareil. Par contre donc on a dit get elements by id, donc c'est ceux qui n'ont pas vu ça, la leçon de get elements by id, il faut aller le voir. Donc là il faut bien sûr dans chaque formulaire là, chaque élément, si on fait pas un id donc ça marchera pas. Donc là je fais un id est égal à title. Là je vais rajouter id est égal à body. Là on a dit donc là pour faire de type hidden, donc les deux derniers on va faire donc input type de point h ou hidden directement, il va donc les deux n'importe. Donc hidden je fais name, donc je vais un id et value est égal, par défaut je lui donne 1 directement. Ça c'est le id, le 101 plutôt 101, donc et je vais dupliquer ça, je vais le donner à, donc c'est user id je prends le 1, donc le user id, donc je fais valeur 1. Donc le champ input hidden c'est un peu spécial, donc s'il est caché, donc c'est à dire l'utilisateur il le voit pas, mais voilà je vous montre, mais il est caché, il existe quand même. Donc on va voir, donc on va activer la page, donc là entrer la valeur, donc entrer le code. Donc par contre on n'a pas les deux valeurs, les deux autres ça existe vraiment mais on le voit pas. Donc là pour si vous voulez le voir, tout simplement on va changer ce type hidden, je vais faire texte et là texte, juste pour vous montrer que il existe vraiment donc on va voir le 3, vous voyez, donc là il contient les valeurs. Donc là lorsque je transforme en ça en hidden, en fait il contient la valeur mais il est caché, l'utilisateur il ne peut pas le voir, mais par contre s'il utilise la console il peut la voir. Ça c'est un peu, parfois on a obligé de le faire ça comme ça. Donc type hidden
c'est un élément caché, donc c'est hidden. Voilà. Et là, en dernier recours, je vais faire une fonction qui va faire, comment dire, input, un bouton qui est de type submit, qui va envoyer le formulaire. Submit value. Donc pour le, donc je fais envoyer, c'est-à-dire lorsque je clique sur le bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va submitter le formulaire, il va envoyer ce formulaire là avec tous ces champs là, le premier champ, le texte, le body et les champs cachés. Voilà, il va l'envoyer où? Dans le formulaire. Donc il va envoyer ce formulaire au serveur. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire avec la fonction donc, qui va traiter ces éléments là? On va les récupérer avec fetch et vous allez voir comment on va procéder. Donc tout simplement, donc pareil, je vais faire la même chose pour le formulaire, j'ai oublié de le faire. Donc mon formulaire forme est égal document get elements by id. Donc la même chose, on va faire forme, voilà, tout simplement. Et n'oubliez pas d'aller dans le formulaire là, action méthode, et je retire cette action, je fais juste là, id est égal forme, voilà, comme ça c'est plus simple. Je reviens dans mon, donc là je récupère mon formulaire. Ok, donc là moi j'ai mon objet formulaire, c'est très bien récupéré. Donc maintenant form.add, donc form.add listener, donc mon form, oui, form, add listener, add event listener, donc c'est à dire je vais lui attribuer un écouteur sur l'événement submit. Donc là on a vu ça, donc comment envoyer les trucs avec ton submit. Et là je fais une function, voilà, function avec un paramètre un événement et là je fais directement dans l'événement, je fais un prevent default, donc prevent default. En gros ça c'est donc il va envoyer le formulaire, et au lieu de transférer ça, donc l'envoi de formulaire automatique sera traité comme ça. Donc là, et là je récupère donc toutes mes variables, je les mets à l'intérieur ici, voilà. Donc là, c'est-à-dire, donc là, lorsque je clique sur le bouton envoyer, parce que lorsque je envoyer, qu'est-ce qu'il va, il va normalement envoyer le formulaire et il va se rediriger vers une autre page. Lorsque je fais cette instruction là, j'empêche le redirectionnement, c'est-à-dire il va rester sur le même la même page. Il va récupérer la valeur title et il va le faire ici. Là de même j'ai fait le traitement et je récupère tout simplement ma méthode fetch. Je la tourne simplement CTRL X, là je le récupère, je le mets à l'intérieur. Et par contre là, donc là, au lieu de faire title développeur là, donc là je laisse le supprimer. Donc là je vais utiliser title, voilà, cette valeur, cet objet là, title. De même ici pour l'objet, c'est-à-dire l'objet qu'on va la rentrer avec, c'est body. Et là pour le moment on laisse comme ça et on exécute. Voilà, donc on est voilà sur la page HTML Open Live Server, comme ça rafraîchit la page très bien. Là on fait une inspection de mon console pour voir un petit peu le résultat. Donc là je entrais votre titre, par exemple un designer, voilà, designer. Et là entrer le corps, j'aime donc bien faire du design, du design 3D. Et là je valide, hop, là on voit dans mon console très bien, donc le titre, on a l'objet là, donc un ID là, donc dans la méthode fetch il est bien passé le titre, donc là et le user ID. Donc là, ok, on voit ici qu'on a, j'ai mis .title.value, que j'ai oublié la valeur value, c'est pour ça l'objet il était vide. Donc là je fais partout par value,
id.value, la même chose, et là user id.value, donc document, c'est-à-dire on l'avait dit en plus dans les cours des inputs point value, donc je peux récupérer, et là user id je peux faire directement au lieu de id, là id, et le 1 c'est pour ça que je fais aussi user id, voilà, comme ça directement je vais remplir là. On peut rafraîchir la page, donc je vais entrer design, voilà, je préfère 3ds Max pour designer, voilà, et je valide. Lorsque je valide, en même temps je surveille la console, hop là on voit, donc là notre objet fichier, donc là body, je préfère donc dans le titre, donc il a écrit le design, là dans la partie body il a bien récupéré là designer, le id 101, donc là le title sont ok. On va améliorer plutôt ça dans le formulaire, au lieu de laisser ça dans idle, donc dans le user là, le 102 value, je laisse, donc je fais là, comme ça je peux rentrer la valeur que je veux. Le idle, je vais mettre texte, voilà, comme ça, un titre, un numéro, voilà, sans contrôler, donc c'est juste pour vous faire là, donc je préfère réfléchir là. Je peux faire une deuxième fois, je fais test 1, donc le corps, voilà, de test 1, juste pour là je fais 102 ou 103, voilà, donc je fais envoyer, et en même temps on va regarder un petit peu la console. On va envoyer le titre, il est à test, le corps c'est le corps de test, le id il y a donc il y a toujours à 101 l'id, ouais, parce qu'on l'a pas changé, et concernant le id user, donc il est à 102. Ok, bah ce tutoriel il est bien, c'est bien terminé. Merci d'avoir suivi. Donc le prochain on va faire un update. Donc on a vu que le premier on a utilisé un get, et là on a utilisé un post, et le prochain ça sera une update, une mise à jour, c'est-à-dire la ressource existe et on va la mettre à jour. Ok.